Hallo alle zusammen und willkommen. Apprendre une langue, ce n'est pas facile, et nous faisons tous des erreurs. Heureusement, certaines erreurs sont plus courantes que d'autres, elles sont donc aussi plus facilement évitables. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les erreurs les plus communes que font généralement les francophones qui commencent à apprendre l'allemand. Dans cette vidéo, nous distinguerons trois principaux types d'erreurs. Tout d'abord, les erreurs grammaticales, car la grammaire allemande représente souvent une difficulté pour les apprenants. Ensuite, nous passerons aux erreurs de vocabulaire, et enfin, nous verrons ensemble comment améliorer votre prononciation. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par les erreurs grammaticales les plus courantes. En premier lieu, la formation du comparatif pose souvent problème. En français, pour former le comparatif, on ajoute le mot « plus » avant l'adjectif. C'est pourquoi les francophones ont souvent tendance à reproduire le même phénomène en allemand. Ils ajoutent alors « mehr » avant l'adjectif. Mais cette forme est incorrecte. En allemand, on ajoute simplement « er » à la fin de l'adjectif pour former le comparatif. Pour dire que vous trouvez cette robe plus jolie qu'une autre, ne dites donc plus Dieses Kleid ist mehr schön, mais dieses Kleid ist schöner. L'allemand a aussi une autre particularité que le français n'a pas, les verbes à particules séparables. Lorsqu'ils se conjuguent, ces verbes se séparent en deux particules distinctes. Le verbe einladen, par exemple, qui signifie inviter, va se séparer à la conjugaison. On reporte la particule ein à la fin de la phrase et on conjugue simplement laden, qui conserve sa place initiale. On ne dira donc plus Ich einlade dich zu meiner Party, mais ich lade dich zu meiner Party ein. Autre difficulté de l'allemand, la position du verbe dans la phrase. En français, la conjugaison d'un verbe au passé composé ne modifie pas sa position dans la phrase, il reste en deuxième position. Mais en allemand, lorsque l'on conjugue au passé composé, on garde uniquement l'auxiliaire, donc haben ou sein, en deuxième position. Le passé composé, lui, viendra se placer en fin de phrase. Cela s'appelle le report du verbe. C'est pourquoi, au lieu de traduire « j'ai fait mes devoirs » par « Ich habe gemacht meine Hausaufgaben », vous devrez reporter le passé composé et dire « Ich habe meine Hausaufgaben gemacht ». Ce report du verbe s'observe aussi dans d'autres situations, notamment dans les phrases subordonnées. Par exemple, la conjonction « weil » qui signifie « parce que » implique toujours un report du verbe. « Parce que j'ai faim » se traduira donc par « Weil ich Hunger habe ». Le passé composé pose aussi un autre problème. En français, lorsque la phrase commence par un complément, par exemple un complément de temps comme hier ou aujourd'hui, le sujet reste en deuxième position et le verbe passe en troisième position. Par exemple, hier, j'ai beaucoup mangé. On ajoute aussi une virgule après le complément de temps. Mais en allemand, le verbe ne bouge pas. Il reste en deuxième position, c'est-à-dire juste après le complément. Et c'est donc le sujet qui vient se mettre en troisième position. Ça s'appelle l'inversion sujet-verbe. De plus, en allemand, on n'ajoute pas de virgule après un complément de temps en début de phrase. Si vous avez trop mangé hier, vous ne devrez donc plus dire Gestern ich habe viel gegessen, mais plutôt Gestern habe ich viel gegessen. L'allemand est très précis dans l'usage des prépositions, bien plus que le français. Prenons l'exemple des deux prépositions wenn et als lorsqu'elles sont utilisées pour parler d'une situation passée. En français, elles signifient alors toutes les deux quand. Par exemple, quand j'étais enfant. Même si elles ont la même traduction, elles ne sont pas interchangeables. En effet, wenn indique que cette situation passée se répète dans le temps. Par exemple, Immer wenn ich abends gegessen habe, sah ich fern. Signifie à chaque fois que je mangeais le soir, je regardais la télé. Ici, la situation se répète, dans ce cas-ci tous les soirs. Vous l'aurez compris, als a la signification inverse. Elle désigne une situation passée qui ne s'est produite qu'une seule fois. Ainsi, vous devrez traduire « quand j'étais enfant » par
als ich ein Kind war. puisque vous n'avez été enfant qu'une seule fois. Ensuite, faites attention aux prépositions in et nach. Les francophones les confondent souvent car elles signifient toutes les deux à. In est souvent la première que l'on apprend car elle est identique à d'autres langues comme l'anglais. C'est pourquoi on a tendance à l'utiliser à toutes les sauces quand on débute. Mais attention, in signifie certes à, mais uniquement pour exprimer une position. Un usage correct de in ne serait donc pas Ich fahre in Bonn. mais plutôt Ich bin in Bonn. puisque vous exprimez votre position. Pour exprimer un déplacement, il vous suffira d'utiliser nach, Ich fahre nach Bonn. car vous y allez et vous n'y êtes pas encore. Même chose pour les prépositions von et aus, qui se traduisent toutes les deux par de en français. Mais von marque l'appartenance, tandis que aus exprime l'origine. Par exemple, pour dire la voiture de Tom, on peut dire Das Auto von Tom. car la voiture lui appartient. Mais pour exprimer son origine, il faut utiliser aus. Par exemple, Ich komme aus Belgien. en ce qui concerne les prépositions, voici un petit calque du français que l'on croise souvent chez les francophones. Pour exprimer une année, le français ajoute la préposition en, par exemple en 1990, mais l'allemand n'ajoute rien. Vous ne rêvez pas de préposition en allemand. Cela vaut même si l'année se trouve en début de phrase. Par exemple, en 1989, le mur de Berlin est tombé, se traduira en allemand par 1989 fiel die Berliner Mauer. Vous l'aurez constaté, l'allemand aime distinguer la position et le déplacement. Cela vaut aussi lorsque vous posez une question. Le mot interrogatif « où » possède donc deux traductions. On utilise « wo » pour exprimer une position, en disant par exemple « Wo bist du ?» sous-entendu « où te trouves-tu » Pour exprimer un déplacement, on utilisera plutôt « wohin » « où vas-tu » se traduit donc par « Wohin gehst du ?» Parler de grammaire pour aujourd'hui. Passons maintenant aux petites erreurs de vocabulaire que les francophones commettent souvent. Vous l'aurez compris, l'allemand aime être précis, surtout lorsqu'il s'agit de déplacement et de position. À votre premier cours d'allemand, vous avez sûrement appris que le verbe gehen signifie aller. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser pour tous les types de déplacements. En effet, gehen signifie plus précisément aller à pied. Si vous allez quelque part en voiture, en train ou avec n'importe quel moyen de transport qui se déplace sur des roues ou des rails, c'est le verbe fahren que vous devrez utiliser. En toute logique, si vous vous déplacez en avion, faites usage du verbe fliegen. Alors, à moins de vivre tout près de Bonn et d'y aller à pied quotidiennement, évitez de dire « Ich bin nach Bonn gegangen » pour dire que vous y êtes allé en city trip, sous peine de surprendre fortement votre interlocuteur. Le prochain exemple concerne à nouveau un mot en français qui a plusieurs traductions en allemand. Ici, il s'agit du mot « beaucoup » qui peut se traduire soit par « sehr », soit par « viel ». Les deux mots sont proches, mais ne sont pas interchangeables, ils expriment une nuance différente. Pour simplifier un peu, « sehr » exprime une intensité et « viel » exprime une quantité. Par exemple, on utilisera « sehr » pour exprimer des sentiments intenses ou pour dire à quelqu'un qu'il possède une qualité ou un défaut de façon intense. Si on dit à quelqu'un « tu me manques beaucoup », on exprime un sentiment intense et non une quantité. Si on lui dit « tu es très beau », on indique que la personne possède cette qualité de façon intense. Viel s'utilisera donc dans les situations où on exprime une quantité ou une comparaison. Par exemple, avoir beaucoup d'argent, fumer beaucoup, être beaucoup plus grand que. Les erreurs de vocabulaire proviennent très souvent des calques du français. Lorsqu'on débute dans une langue, on a tendance à tout traduire mot à mot depuis sa langue maternelle. Un réflexe qu'il faut éviter au maximum, surtout lorsqu'on traduit des expressions figées, comme prendre du temps. En allemand, on dit Zeit brauchen, car on part du principe que quelque chose qui prend beaucoup de temps a en réalité besoin de temps.
De même, l'allemand a une autre vision des choses lorsqu'il s'agit de dire son âge. En français, on dit que l'on a 36 ans car on a 36 ans derrière soi ou à son actif. En allemand, on dit qu'on est âgé de 36 ans. Ich bin 36 Jahre alt. Notez que l'on peut se passer du Jahre alt en disant simplement Ich bin 36. mais attention, la formule Ich bin 36 Jahre sans le alt n'est pas correcte. En allemand, on part aussi du principe que lorsque vous avez chaud ou froid, vous subissez quelque chose d'extérieur. Traduire j'ai froid par Ich habe kalt ou Ich bin kalt n'est pas correct. En soi, cette phrase est grammaticalement correcte, mais elle a une signification tout autre. Elle indique que vous êtes une personne au caractère froid. Si vous subissez le froid, dites plutôt Mir ist kalt. En utilisant donc le datif. Enfin, nous allons passer en revue les erreurs de prononciation les plus fréquentes. C'est parti pour vous débarrasser de votre accent français en allemand. Le français est reconnu mondialement pour ne prononcer qu'une quantité limitée de lettres. En allemand, au contraire, toutes les lettres que vous voyez dans un mot se prononcent. Le E final et le H sont très souvent muets en français. Mais n'oubliez pas qu'ils se prononcent en allemand. Le E ne présente pas de grandes difficultés car il se prononce comme en français. Ich habe meine Miete bezahlt. En revanche, le H allemand est un H dit aspiré, même si lorsque vous le prononcez, vous aurez plutôt l'impression de soupirer. Pour dire votre nom, n'oubliez donc pas ce pauvre H et prenez bien soin de dire Ich heiße. Attention à ne pas confondre les diphtongues I et ei en allemand. Leur différence passe parfois inaperçue, mais ils ne se prononcent pas de la même manière et peuvent changer totalement le sens d'un mot. Par exemple, une chanson se dit ein Lied, à ne pas confondre avec le mot Leid, qui désigne la douleur et la peine. À présent, nous allons aborder un point plus technique, mais qui explique facilement l'une des raisons pour laquelle vous avez peut-être un accent français en parlant allemand. Les sons voyelles, c'est-à-dire A, E, I, O, U, E, sont prononcés très en avant de la bouche en français. C'est-à-dire que quand vous les prononcez, le bout de votre langue se place à l'avant de la bouche, juste derrière vos dents. Cela s'appelle des voyelles antérieures, elles ont un son très clair. Mais en allemand, les sons voyelles sont des sons postérieurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être prononcés en plaçant la langue légèrement plus en arrière dans votre bouche. Cela produira un son beaucoup moins clair. Les voyelles postérieures sonnent souvent comme des mélanges entre plusieurs voyelles, par exemple le mot glücklich. Le U antérieur devient presque un mélange entre un U et un E, et le I se confond aussi un peu avec un E. Comme un exemple est toujours plus parlant, essayez d'entendre la différence entre les deux prononciations suivantes. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Essayez de reproduire la seconde prononciation. Voici encore un sujet qui fâche en allemand. Il existe 3 sons CH différents. En français, lorsque vous voyez un CH, vous le prononcez ch la grande majorité du temps, mais méfiez-vous en allemand. En réalité, en allemand, la seule occasion où vous pourrez prononcer le CH comme en français sera lorsqu'il est écrit SCH, comme dans le verbe schlafen, ou bien dans les mots en SP ou ST, comme spielen et Straße. Cependant, après les voyelles O, A, U et AU, le CH se prononce R. Il s'agit d'un son guttural puisqu'il vient de la gorge. Pour un francophone, il s'apparente un peu à un R qui vient de la gorge. Ainsi, on prononcera la première phrase « Dieses Buch habe ich nie gelesen. » Je n'ai jamais lu ce livre. Dans la seconde phrase, on rencontre un CH doux, prononcé ch. Il s'agit d'un son intermédiaire entre le son ch et le H aspiré. Ici, pour le prononcer, vous devrez reculer un peu votre langue pour produire un son plus postérieur. Le CH se prononce comme ça dans la majorité des cas, sauf s'il est précédé de O, A, U et AU, car il s'agira alors d'un CH guttural. On dira donc
Ich liebe dieses Mädchen. J'aime cette fille. Dans la troisième phrase, on rencontre un SCH, il se prononce donc comme en français. Hast du gut geschlafen? Lorsque l'on parle, on accentue consciemment ou non certaines parties des mots. Cette accentuation s'appelle accent tonique. Cet accent tonique est le second responsable de votre potentiel accent français en allemand. En effet, en français, il se trouve souvent à la fin des mots. Dans le verbe manger, c'est G qui prend l'accent. Mais en allemand, l'accent tonique ne se situe que très rarement à la fin des mots. En général, il se trouve sur l'avant-dernière syllabe, même s'il existe des exceptions. Lorsqu'un francophone parle allemand, il a donc souvent tendance à accentuer la fin des mots, surtout ceux qui se terminent par E ou par en, en disant par exemple « Ich liebe dich ». Attention donc à garder la fin des mots aussi discrète que le début. Essayez d'entendre la différence entre ces deux prononciations. Kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Essayez de reproduire la seconde prononciation. Cette vidéo est à présent terminée, mais ne partez pas tout de suite. Nous vous avons préparé un petit quiz pour vous entraîner à ne plus reproduire les erreurs décrites dans cette vidéo. Pour chaque thématique, nous vous proposons 2 exercices. Réalisez-les à votre aise et n'hésitez pas à poster vos réponses dans les commentaires pour en recevoir la correction. Pour les exercices de prononciation, nous prononcerons chaque phrase correctement tout à la fin de la vidéo, afin que vous puissiez comparer avec ce que vous avez prononcé. Viel Glück und viel Spaß! Hör auf, dich aufzuregen. Ich will dir nur helfen. Heute muss ich diese Tabelle ausfüllen. Ich heiße Maria und ich bin 20 Jahre alt. Gestern hat er seine Haare gewaschen. Es tut mir leid, ich mag dieses Lied nicht. Er hat sich beide Beine gebrochen. Sie wurde von beiden Bienen gestochen. Habt ihr euch schon fertig gemacht? Heute hatte ich Pech. Ich habe mitten in der Prüfung meinen Stift gebrochen. Wo steht mein Buch über Insektenstiche? Ich liebe dich, du machst mich glücklich. Jetzt bin ich wirklich dankbar für deine Hilfe. Morgen sollst du deine Hausaufgaben machen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur l'allemand et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Telegram, ainsi qu'en surfant sur genialement.com.